da matéria-prima, cadê? Vai levar a vida inteira pra me agradecer. Aí vocês fariam um cadê? Só que é um cadê afinado. Certo? Vocês entenderam? Querem que eu repita mais uma vez isso que vocês estão fazendo? Sim. Tá. África, cadê? Seu trono de rainha, cadê? Dona da realeza, cadê? Mãe da matéria-prima, cadê? Vai levar a vida inteira pra me agradecer. Je m'appelle Isabella Delavec. J'étudie le français depuis 2010. Cette expérience m'a apporté au niveau personnel beaucoup de bonnes choses. Maintenant, je suis moins timide et cela m'aide beaucoup parce que j'ose entreprendre de nouvelles activités que je ne faisais pas avant. Au niveau artistique, je découvre que j'ai la capacité de chanter, de danser et peut-être d'autres talents encore non explorés. Au niveau de l'apprentissage de la langue française, j'ai grandi beaucoup parce que maintenant je parle plus qu'avant. Mon vocabulaire s'est enrichi. Je parle avec plus fluidité sans avoir peur de me tromper. L'important c'est de communiquer et maintenant je vais parler beaucoup plus. Parmi les 10 mots, mon préféré est harmonieusement, car cela évoque pour moi l'idée que pour réaliser un travail en groupe, il a besoin d'harmonie entre les personnes. Grâce à cette expérience, j'ai pu apprendre que je peux parler français et que je peux surmonter mes difficultés. Vou falar de ouvir de novo, vou falar de novo e vocês fazem. Ou ouçam e depois façam. Cadê? Agora. Cadê? Ótimo. Primeiro, uma musiquinha, tá? Vamos. África, cadê? Não, você mudou de tom. Não, você que mudou. Deixa eu tentar então. África, cadê? África, cadê? Je vais vous donner des définitions des mots, les mêmes définitions que celles que vous avez déjà vues. Vous devez récupérer les lettres et écrire le mot sur vous. Vous prenez une lettre comme ça, vous la mettez comme ça et vous formez les mots. Je m'appelle Ella, j'ai 22 ans, je suis formée en art dramatique et j'étudie le français depuis un an. Le projet a été une expérience très riche parce que je n'avais pas encore beaucoup étudié la langue et la culture française. J'ai pu apprendre en comprenant les dialogues des personnages de la pièce à travers le contexte et j'ai eu l'occasion d'améliorer ma prononciation à chaque répétition. Pour moi, pour apprendre une langue, il n'y a rien de mieux que le contact direct avec elle. Personnellement, j'ai pu noter que je suis capable de travailler dans mon domaine, les arts dramatiques, mais aussi travailler les arts dramatiques en correspondance avec le français et même d'autres langues. Parmi les 10 mots, je préfère harmonieusement. Tout d'abord car nous avons intégré ces mots dans un des dialogues de mon personnage. Ces mots résument aussi l'ambiance que toute l'équipe a réussi à créer et l'union des 3 collègues qui faisaient les mêmes personnages. Bonjour, je m'appelle Giovanni, je suis étudiant de chimie à l'Université de Brasilia et j'étudie le français depuis 2004. Cette année-là, je commençais mon cours de français au Centre Interescolar de Linguas de Ceilândia, CIUC, que je finis en 2009. Après ça, pour ne pas perdre le contact avec la langue, j'ai pris quelques disciplines de français à la fac et c'est cette volonté de continuer à toujours apprendre le français qui m'a amené jusqu'au projet En classe et en scène et La caravane des 10 mots. L'idée de mettre en scène un spectacle théâtral, c'était quelque chose de très nouveau et un vrai défi pour moi. Je n'ai pas seulement amélioré mon français en lisant le texte magnifique de Gustave Capo, mais aussi l'opportunité d'améliorer mon niveau culturel en connaissant un peu de cette nouvelle culture très riche et belle. Être presque une année en contact avec tous ceux qui ont participé de ce projet ne m'a pas apporté seulement des expériences artistiques et culturelles. Il m'a apporté surtout des expériences personnelles, ce qui est à mon avis le plus important.
C'est justement le fait d'avoir connu de gens qui sont devenus de vrais amis que j'apporterai de mon cœur pour toujours qui nous a rendu un travail si bon et si beau. Je puis encore connaître un peu plus de moi-même. J'ai appris à percevoir mes qualités et à travailler avec mes défauts. Et ça, c'est vraiment important. Le travail fait avec les 10 mots a été super aussi. Et si je devais exprimer toute cette expérience en un mot, je choisirais avec. Car je crois que ce mot donne toujours l'idée d'avoir besoin de quelqu'un ou de quelque chose, de ne pas être seul. Pour ce travail, on ne pourra jamais le faire seul. On l'a fait tous ensemble, avec chaque membre de cette troupe merveilleuse. Le rituel. Non! Comment ça, non? Tu n'es pas conscient de ce rire. En fait, je ne veux pas. Il n'y a pas souffle de tout ça. Dans une eau comme celle-ci, tu dis Du coup, notre accouché du monde, de notre monde. Appelé les rêves n'est pas encore, il était déjà convenu. Donner au rêve le sein de Qu'est-ce que c'est? On dirait que la couche. Là, sous notre nez, c'est pas vrai. Là, sous le nez de ces dames. Ah oui, la couche. A couche é um personagem extraordinário. Oh là là, la couche, c'est pas mon truc. Il faudra une sage-femme. Uma sage-femme, s'il vous plaît. Uma sage-femme que porte. N'achète pas une sage-femme en honte de l'évaluation de l'animé. C'est le dieu de la propriété miracle. Magnifique. Les photos, il faut que je fasse des photos. Des photos que j'ai pris. La peine. Les mêmes à la sortie. Accoucher de faire nos cours. Elle a besoin de notre social. Ne pas être le fond. Pour les corps qui reconnaissent. Je m'appelle Mathéus, j'étudie le français il y a peu plus de 3 ans. Cette expérience au niveau personnel m'a aidé à ouvrir les yeux à ce qui est différent. Cela m'a encouragé d'être plus critique sur les questions politiques et sociales à un niveau global. Je sais que ça fait partie du choix de la pièce Catharsis. Cette expérience m'a approché du théâtre qui était pour moi un type d'art que je ne connaissais pas très bien. D'une manière générale, je suis devenu moins timide. Je pense que c'est une bonne chose, surtout quand on étudie une langue étrangère et comme personne dans le quotidien. À la fin, ce travail m'a beaucoup aidé à améliorer la lecture et l'oralité en français, puisqu'il faut les avoir bien exprimés quand on joue au théâtre. C'est ça qui nous disait souvent nos chers directeurs. Petits enfants